Bienvenue les amis à cette nouvelle session de cours où nous allons voir les différents types de traders sur le Forex. Cela va vous permettre à vous aussi, à la longue, de pouvoir identifier le type de trader que vous êtes afin de pouvoir évoluer dans cela. Alors, sur les marchés financiers, en fait, nous avons 4 différents types de traders. Premièrement, nous avons le scalper. Après, nous avons le day trader. Ensuite, nous avons le swing trader. Et pour finir, nous avons le trader de position. Alors, c'est quoi la différence entre ces différents types de traders? La différence se situe juste au niveau de la prise de position. Le scalper est quelqu'un en fait qui va trader sur du très court terme. Quand je dis très court terme, je veux dire le M1, le M5 et voir les graphiques antiques. Donc celui-là en fait qui est le scalper, il va prendre des positions sur du M1 ou du M5. Et quand il prend ses positions, il ne va pas laisser durer ses positions au-delà de quelques minutes ou bien d'une heure au plus. Donc quand il prend ses positions, en fait, il va attendre que ses positions entrent en profit et lorsqu'il sera en profit considérable, il va rapidement en fait fermer ses positions. En gros, le scalper, il aura à prendre plusieurs positions dans une même journée. Mais son objectif final en fin de journée, c'est d'avoir un résultat positif. Il peut prendre même au-delà de 50 trades dans la même journée, mais en fin de journée, lui, il veut avoir un résultat positif. Après le scalper, nous avons le day trader. Alors, le day trader est celui-là qui va prendre des positions sur du court terme. Quand je dis court terme, je veux parler du M15, du M30. Donc, le day trader est un trader qui ira généralement prendre ses positions sur du M15 ou bien sur du M30. Il va souvent laisser ses positions courir quelques heures, 1 heure, 2 heures, 3, voire 4 heures, et les fermer lorsqu'ils seront en gain ou en perte. Soit il va laisser que ça ait touché son take profit, ou bien il va laisser ses positions et si ça touche le stop loss, il va tranquillement sortir de position. Le day trader en fait aura à prendre entre 3 ou 5 trades maximum par jour. Et il ne laissera courir ses positions jusqu'au lendemain. Cela voudrait dire quoi? Si je suis day trader et que dans cette journée, je prends une position, je vais devoir en fait fermer la position avant la journée de demain. Si je laisse ma position courir jusqu'à demain, ce n'est plus une position de day trading, cela devient une position de swing trading. En tant que day trader, je vais laisser mes positions du matin jusqu'au soir et le soir, je les ferme toutes. Voilà donc comment fonctionne le day trader. Après le day trader, nous avons le swing trader. Donc le swing trader, lui, il va agir beaucoup plus sur du moyen terme. Donc c'est quelqu'un qui va faire ses analyses graphiques ou avec les indicateurs. Et il va prendre des positions généralement sur du H4, sur du daily même parfois. Et lorsque lui, il prend ses positions, il va généralement en fait laisser ses positions courir plusieurs jours. Donc entre 2 et 5 jours généralement. Et lorsque ces positions vont toucher le TP ou bien le stop loss, il va sortir de position. Le swing trader en fait a une espérance de gain beaucoup plus élevée en fait que le day trader ou le scalper. Pourquoi? Parce que il analyse le graphique sur de très gros intervalles de temps et il prend ses positions à moyen terme. C'est bon? Donc après le swing trader, nous avons le trader de position, encore appelé investisseur. Donc ceux-là, en fait, c'est ceux en fait qui prennent des positions et laissent courir pendant des semaines, voire des mois. Donc il va généralement en fait analyser le marché sur des intervalles de temps assez élevés comme le mensuel et il va prendre ses positions sur du daily. Et quand il prend ces positions-là, en fait, il prend ses positions dans le sens de la tendance. Et quand il entre dans le sens de la tendance comme ça, il va laisser en fait ses positions courir des semaines et des semaines avant de les fermer. Son objectif à lui, ce n'est pas de faire en fait de petits gains, mais c'est de pouvoir rester le plus longtemps possible dans le sens de la tendance et gagner assez d'argent possible. Voilà donc les 4 types de traders que nous avons sur les marchés financiers. Tout au long de la formation complète, nous allons vous aider à trouver le type de trader qui va vous convenir dans les séances de coaching qu'on aura en privé avec les étudiants afin que vous soyez vous aussi capable de faire du scalping si vous voulez, du day trading, du swing trading ou du trading de position en fonction de votre préférence. Et si c'est compris, c'est vraiment super. Je vous dis donc merci d'avoir suivi la session jusqu'à la fin et rendez-vous donc à la session prochaine.